Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes mardi 29 août 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal santé. À la une, ce matin, une interrogation. À quoi servent les cotisations que versent les médecins à l'Ordre national des médecins du Bénin? Les explications du docteur Komlan Videwonouagossou, président du conseil départemental des médecins du littoral, sont à suivre dans ce journal. Et saviez-vous que pour des raisons de confidentialité, la maladie dont souffre le patient ne doit pas être mentionnée dans tous les certificats médicaux? Nous faisons un zoom sur les règles de rédaction du certificat médical dans ce journal. Et puis le kaolin, communément appelé kalaba au Bénin, est très prisé par de nombreuses femmes et même certains hommes. La consommation du kaolin est-elle dangereuse ou bénéfique pour l'organisme? Le kaolin apaise-t-il vraiment l'ulcère comme l'affirment certains consommateurs? Radio Afrique Santé a fait une petite enquête que vous suivrez dans le dernier tournant de ce journal. C'était les principaux titres du journal. Nous sommes en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé et mettant d'abord la vie au Bénin. Place à présent au développement. Le Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin a fixé à 24 000 francs CFA la cotisation annuelle que chaque médecin doit verser dans la caisse de l'Ordre. Ceci conformément à l'article 52 de l'ordonnance numéro 73 38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des ordres nationaux des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes en République du Bénin. Cependant, lors des différentes assemblées générales tenues dans le cadre de la Semaine mondiale du médecin, l'équipe de Radio Afrique Santé a fait un constat. Les présidents au niveau des conseils départementaux de l'ordre des médecins ont déploré le fait que bon nombre de médecins ne sont pas en règle vis-à-vis de leurs cotisations. Mais à quoi servent les cotisations que versent les médecins à l'ONMB? Élément de réponse avec Komlan Videwonouagossou, président du conseil départemental des médecins du littoral. Les cotisations ont pour objectif de contribuer au fonctionnement de l'ordre. Le Conseil national ne peut fonctionner que sur un financement qui lui est propre. Il n'y a pas d'autre source de financement pour le Conseil national. Donc, c'est établi comme tel par la loi. L'Ordre des médecins n'est pas une association, ce n'est pas un syndicat, mais c'est un organisme réglementaire qui est mis en place par une ordonnance présidentielle qui date de 1973. Donc, les cotisations servent à faire fonctionner le Conseil et à financer les différentes activités pour que le Conseil ne soit pas bloqué. Parce que le Conseil ne peut pas vouloir faire des activités, prendre des décisions indépendantes et être dépendante financièrement pour son fonctionnement du gouvernement, par exemple. À partir de ce moment, l'ordre n'est plus une institution indépendante. Or, c'est une institution qui est censée être indépendante pour prendre des décisions qui engagent l'honorabilité des médecins et qui protègent la santé de la population. Les cotisations ne sont pas une règle propre à l'Ordre national des médecins du Bénin. C'est un devoir réglementaire dans tous les pays. À noter que dans certains pays comme le Sénégal, la cotisation est même défalquée du salaire des médecins exerçant dans le secteur public. En médecine, la délivrance d'un certificat médical n'est pas un acte banal. Bien au contraire, c'est un acte médico-légal qui incombe la responsabilité de celui ou celle qui le délivre. Il peut être délivré par un médecin dentiste ou une sage-femme. De même, le certificat médical ne peut en aucun cas être délivré par un infirmier ou un aide-soignant par exemple. Il n'est pas question de faire des certificats fantaisistes à la demande du malade, insiste Dr Iriola Chabi Akoha, présidente du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Atlantique. Le certificat médical est un acte médico-légal qui engage le médecin qui le délivre. Et le certificat a plusieurs spécificités. Il n'est pas question de faire des certificats fantaisistes ou de faire des certificats à la demande du malade. Non, c'est le médecin qui a le devoir et le pouvoir. Seul lui a le pouvoir de décider s'il le faut
Et en ce temps, il doit, selon la pathologie, bien mesurer le temps qu'il faut pour ce certificat médical. Il ne s'agit pas de faire des certificats à des patients qu'on ne voit pas. Il faudrait vraiment faire un examen physique, faire un examen médical clinique et ensuite prescrire le certificat qui va avec, car c'est un acte médico-légal qui engage le praticien. Contrairement à la croyance populaire, la maladie dont souffre le patient ne doit pas être mentionnée dans le certificat médical, sauf dans certains cas particuliers tels que lors d'une réquisition, lors d'un accident de travail, lors d'une constatation de grossesse, etc. Dr Désiré Kete-Rondier pour des précisions. De façon générale, un certificat médical, c'est un acte médico-légal. Et le médecin, il est un homme qui est astreint, qui a l'obligation du secret médical. Et lorsque vous délivrez ce document et vous mettez ce dont souffre la personne sur le certificat médical, c'est que vous portez atteinte au respect du secret médical. Sauf dans certains cas particuliers, lors d'une réquisition, lors d'une lettre qu'un procureur ou bien une autorité judiciaire vous a adressée pour prendre dans certains dossiers particuliers. Ce n'est que dans cette situation que vous pouvez faire part de la pathologie dont souffre l'individu. Sinon, pour un certificat médical usuel, vous ne devez pas faire apparaître, donc vous ne devez pas porter atteinte au secret médical. Donc tout ce que nous faisons, on veille à cela, au respect du secret médical dans toutes ses formes. Le certificat de grossesse permet à la femme enceinte de bénéficier des congés de maternité d'une durée de 14 semaines, à savoir sur 6 semaines avant la grossesse et 8 semaines après la grossesse. Mais dans certains métiers, la femme doit prendre ses congés bien avant les 6 semaines de grossesse. Précision avec Dr Ayodele Adiba Bakari, elle est médecin du travail. Normalement, il doit y avoir un délai pour la délivrance du certificat médical de grossesse. Et le certificat médical de grossesse doit être délivré, par exemple, dans certaines professions. Par exemple, les radiologues, les femmes qui sont radiologues. Dès qu'il y a arrêt des menstruations, on doit délivrer un certificat médical de grossesse afin qu'on puisse changer de poste à ces radiologues-là, parce qu'au Bénin, nous ne disposons pas de dosimètre. Donc, il faut un délai pour la délivrance du certificat médical de grossesse. C'est pour les protéger contre les radiations ionisantes. Si la femme enceinte est exposée aux radiations ionisantes, elle peut faire des avortements spontanés ou il peut y avoir des enfants malformés à l'accouchement. Parlons nutrition à présent. En Afrique, la consommation du kaolin était observée chez les femmes enceintes pour calmer les nausées. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes aiment à manger des blocs de kaolin. Une tendance surprenante quand on sait qu'il s'agit d'une argile blanche principalement formée de silicate d'aluminium hydraté. On se demande bien si la consommation du kaolin est-elle dangereuse ou bénéfique pour l'organisme. Cette production nous édifie sur la question. Vu un peu partout sur les étalages, le kaolin, communément appelé kalaba au Bénin, est très prisé par de nombreuses femmes et même certains hommes. À force de prendre cette argile blanche et friable, certaines personnes en sont dépendantes. Elles n'arrivent plus à s'en passer. Pourquoi tant d'attachement au kaolin? Certaines personnes donnent leur avis. Au fait, le kalaba, c'est genre sous forme de kaolin. Et nous avons plusieurs sortes de kalaba. Il y a un qui est sous forme, qui a la couleur un peu noire, l'autre a la couleur blanche. Et chaque kalaba avec genre son goût, quoi. Avant, je consommais le kalaba. Mais maintenant, j'ai laissé. Pourquoi? Parce que souvent, on dit que l'excès du kalaba, ça donne des conséquences. Je n'en consomme pas pour ces raisons du fait que je le trouve en tant comme argile, du fait de mettre dans la bouche, mastiquer ces genres de choses sous forme de sable ne me donne pas assez d'envie. Le kalaba a des impacts sur la santé. Nous pouvons noter la diminution du taux de fer dans le sang. Quelque chose d'ordinaire que nos mamans, nos soeurs prennent d'habitude, qui a une couleur qui tire un peu sur le sang. Des fois, c'est un peu blanc. Je n'en consomme pas parce que, d'abord, ça ne me plaît pas. Vu tout ce qui se dit autour, vraiment,
Il paraît que c'est un poison lent. Le kaolin est considéré comme trempe-la-faim pour les uns, médicament ou plaisir pour les autres. Cependant, la consommation de cette roche calcaire faisant office de nutriment a d'énormes conséquences sur la santé. Le médecin généraliste Dr Virginie Olaye nous en parle. Les kaolins, communément appelés kalaba, sont des argiles blanches composées de kaoline, soit des silicates d'aluminium. Est-ce que c'est bon pour la santé? Pas trop, parce que cela entraîne l'anémie par interférence avec la fixation du fer sur l'hémoglobine. Ça peut agir également sur les reins. Ça donne aussi la constipation. Ça peut provoquer chez la femme enceinte un avortement spontané. Donc, ce n'est pas trop bon pour la santé. Le kaolin apaise-t-il vraiment l'ulcère comme l'affirment certains consommateurs? Dr Virginie Olaye clarifie. Selon les consommateurs du kaolin, communément appelé kalaba, les femmes enceintes témoignent que ça réduit la nausée et ça calme également les crises d'ulcère. Je ne peux pas affirmer cela puisqu'un agent de santé ne peut prescrire de kaolin de kalaba à un patient. Ça peut agir sur l'ulcère en faisant un pansement gastrique à celui qui l'a consommé, puisque c'est de l'argile. Et quand on parle de l'ulcère, c'est la plaie dans le ventre. Donc, sa couche peut couvrir cette plaie-là et le consommateur va ressentir un soulagement, mais ça ne va pas guérir l'ulcère. Vu les nombreux effets néfastes qu'a la consommation du kaolin sur la santé, son abandon ou à défaut sa réduction serait bénéfique pour le bien-être de l'organisme. Notons cette brève avant de clore cette édition. En France, les passages aux urgences augmentent considérablement. Il y a également une hausse de consultations de SOS médecins pour suspicion de Covid. Plus de 12 000 cas confirmés ont été enregistrés sur la semaine du 13 au 20 août, soit 5 fois plus que la dernière semaine de juillet. Ce rebond a plusieurs explications comme le relâchement général et l'abandon des gestes barrières, ce qui augmente les risques puisque le virus continue de circuler à bas bruit. Info santé de ce jour, Stop et fin, présentation Erwan Olide, mise en onde assurée par Tibus Ariénou. Merci pour votre aimable attention, nous vous en savons gré.